L'archivage est le processus par lequel les documents d'archives sont collectés, traités, conservés et mis en communication. Cet archivage est un processus très sensible et qui demande beaucoup de maîtrise, que ce soit dans l'environnement numérique que l'environnement physique ou analogique. Quelles sont les barrières de cet archivage en Afrique? L'Afrique a une barrière primaire qui bloque l'évolution d'une meilleure sauvegarde des traces d'activité. C'est une barrière culturelle. La culture africaine, dans certains coins de l'Afrique spécifiquement, ou dans la majorité, pour le dire ainsi, donne peu d'importance à la trace. Et ce manque donné à la trace comme pris dans notre discours comme document d'archives, ce manque d'importance donné à la trace affecte la perception et le rapport que l'Africain tient avec le document. Plus le document sera important pour l'Africain, plus il sera facile pour l'Africain de pouvoir mettre en place des procédures et des infrastructures de meilleure sauvegarde. L'archivage, alors, face à ce conflit culturel, à ce blocage culturel, est obligé de subir et de pouvoir s'exprimer à une hauteur inférieure à celle qu'elle doit avoir. Sur le plan technique et structurel, l'archivage demande une maîtrise de la gestion des archives, plusieurs compétences en physique, en chimie, en mathématiques et en maîtrise linguistique. Toutes ces compétences sont nécessaires pour pouvoir comprendre et maintenant situer les documents dans leur meilleur contexte et améliorer la qualité de leur conservation. Connu généralement sous le rôle de gardiens, de conservateurs, conservateurs dans l'action, prenant sous l'angle de l'action de conserver, les archivistes sont parfois mis à l'écart des projets d'infrastructure et même des mises en œuvre des standards et des normes de gestion des archives. Vous allez voir, peu à peu des pays africains produisent des textes, des lois et des normes dans le sens de la sauvegarde des archives, ce qui cause déjà un problème au niveau légal. Peu à peu des pays africains ont des réelles politiques de sauvegarde permettant aux professionnels de pouvoir s'identifier dans un cahier des charges défini par l'État, ce qui cause un autre problème. Peu à peu, d'écoles spécialisées de l'Afrique bénéficient d'une notoriété qui permet non seulement de former des professionnels qui vont être des simples employés qui attendront juste le salaire, mais des professionnels qui auront du souci à pouvoir pérenniser le patrimoine africain. Ce sont là, de manière globale, les barrières à l'archivage en Afrique. Face à cela, l'archivage devient maintenant une pratique difficile pour certains, incomprise pour d'autres et confuse pour d'autres. Pour pouvoir sortir la tête du lot, l'Afrique, certes, ces dernières années, entre dans le monde du numérique de manière prompte, mais prétend oublier le monde matériel. Le numérique n'est pas un nouveau monde, c'est la continuité du monde matériel. Ça veut dire ceci. Si en Afrique, aujourd'hui, 80 à 90% des États sont dans l'incapacité de pouvoir améliorer la qualité de conservation des documents d'activité, ce ne sera pas dans le numérique que cela changera. Parce que dans le numérique, les exigences sont encore plus grandes. La maîtrise est encore plus difficile et le matériel très évolutif impose un recyclage continu.
Or, sur du papier, on n'avait pas cette contrainte-là. Ce qui fait que, en entrant dans le numérique, l'archivage devient une pratique qui nécessite une expertise poussée en ce qui concerne le traitement, la conservation, la valorisation et la sécurité des documents d'activité. Donc, malgré ces grands problèmes, ces grandes barrières qui freinent l'archivage en Afrique, depuis peu, dans de nombreux pays de l'Afrique, des mouvements des professionnels sont déjà en place et cherchent à sortir la tête du lot. Nous avons remarqué il y a cela peu la première conférence internationale des archives en Afrique qui a eu lieu au Cameroun en décembre 2018, où quelques pays africains ont participé et le discours était le même. Quel discours? Le discours selon lequel l'État ne se soucie pas de la notion de patrimoine. Les documents sont plus perçus sous l'angle de pièges que de traces d'activité. L'État veut fonctionner en choisissant quelle portion de traces elle veut préserver. En parlant de l'État, nous parlons des administrateurs, des directeurs, des chefs de service étatiques et même des entreprises privées qui choisissent quel type de patrimoine doivent être laissés. Et même lorsqu'ils choisissent, ils ne s'assurent pas que le patrimoine même choisi n'est pas sauvegardé. Cela fait que on se retrouve avec des pays qui produisent excessivement de ressources documentaires, mais peu d'espace de stockage ou de conservation. L'arrivée du numérique est une solution sur le côté usage. L'usage, bien sûr, en parlant des usages, on parle de la gestion, les transactions, la commercialisation, les échanges, réseaux sociaux et tout et j'en passe. Tous ces services apportent beaucoup à l'environnement africain. Mais le problème qu'il y aura derrière, c'est comment est-ce que les documents provenant de toutes ces transactions seront, traités, conservés et mis en communication pour la pérennité. En parlant de cette chaîne de 4C qu'on appelle généralement collecter, classer, conserver, communiquer, en parlant de cette chaîne, un autre problème se glisse, l'interopérabilité. L'interopérabilité est cette correspondance qu'il doit exister entre les systèmes différents. Si nous sommes dans l'incapacité de pouvoir faciliter l'exploitation des documents appartenant à des systèmes différents, nous ne sommes pas prêts à entrer aveuglément dans le numérique. Le numérique est bien, mais le numérique demande une technicité très poussée en ce qui concerne la gestion de l'information. Pas la gestion informatique de l'information, mais la gestion de l'information pure et simple. Car la gestion de l'information prend en compte plusieurs paramètres qui sont le support, l'information elle-même, le contexte, les éléments d'authentification et de redatage qui permettent de crédibiliser ou pas une information. Tous ces éléments-là ne peuvent qu'avoir qu'un sens si des groupes d'experts sont assis autour d'une table pour pouvoir discuter sur le devenir des documents numériques, des données et des informations produites par les serveurs et les bases de données africaines. Là, ce sont les challenges qui vont apparaître sur la table de l'Afrique et qui apparaissent même déjà sur la table africaine face au monde du numérique. Toutefois, que ce soit en archivage papier ou en archivage numérique, les challenges sont grands. Mais la mobilité de l'Afrique n'est pas encore à son paroxysme. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'actions à mener, il y a un accompagnement étatique à avoir, il y a une production scientifique intense dans le domaine de la gestion de l'information à devoir
motivé, car nous savons bien que c'est derrière les productions, les revues professionnelles, les revues scientifiques que les débats et les questions et les problèmes de chaque siècle sont résolus et les fondations de la civilisation sont renforcées pour pouvoir éviter les problèmes éventuels d'avenir sur n'importe quel fléau. Donc, pour l'archivage en Afrique, il sera question non seulement de re-questionner le rapport africain et le document, mais d'améliorer ce rapport afin de pouvoir avoir dans 50, 30 à 100 ans un continent qui garde bien sa trace, un continent qui est capable de parler de sa culture et de la vendre.